Hélène, j'ai l'impression qu'on parle de Noël chaque week-end. Vous sentez l'odeur de marron chaud, Oui. l'ambiance féerique qui arrive. Pas n'importe quel marché de Noël. Non, nous sommes de grands enfants. Ce sont des marchés de Noël dont on va parler parce que en Alsace, et pas seulement d'ailleurs, les hôteliers et les restaurateurs se frottent déjà les mains. Ah oui, mais particulièrement en Alsace, parce que imaginez-vous, l'année dernière, 5 millions de personnes ont fait le déplacement pour aller voir ces magnifiques marchés de Noël. On connaît notamment celui de Strasbourg, mais pas que. L'estimation, qui n'est pas vraiment facile à valider, c'est 120 millions d'euros de retombées pour les restaurateurs, les commerçants, les hôteliers. Et on imagine que 2025 pourrait encore battre de nouveaux records. À Strasbourg, j'en parlais, c'est impossible de trouver une chambre à moins de 400 € la nuit. Déjà là, pour la période de Noël. Pour cette période-là, pour les 4 week-ends de l'Avent, c'est 3 fois plus cher qu'en temps normal. Selon l'Office du tourisme, c'est le jeu de l'offre et de la demande. Vous avez des Américains qui ont 2 semaines de vacances par an, donc ils sont prêts à mettre le prix, donc on s'adapte. Le groupe Sogeo, par exemple, prévoit d'afficher complet sur ces 9 hôtels à Strasbourg et à Colmar en un mois entre le 25 novembre et le 25 décembre. Il y a une grosse affluence aussi dans un village dont vous avez peut-être entendu parler, Frédéric, j'en suis sûre, Kaisersberg. J'étais sûre à réponse à tout. Ah, mais j'en étais sûre. On n'avait pas répété, je étais sûre. Soit Kaisersberg, soit Ribeauvillé. Il faut expliquer aux téléspectateurs qu'il vient de cette région. Voilà, je viens de Lorraine, pas loin de l'Alsace. Pas loin. Et vous savez quoi, hier, j'ai vu pour la première fois de l'année dans un certain supermarché que je ne nommerai pas, les petits pains d'épices de Noël. On est quand même en octobre. Les Saint-Nicolas. On en parlera dans une autre chronique d'ailleurs. Mais alors Kaisersberg qui a été élu quand même village préféré des Français en 2017. 23 hôtels, 680 gîtes, ils sont tous pris d'assaut avec là aussi quand même des prix multipliés par 3 ou 4. Tous les types d'hébergements, en fait, se préparent déjà pour cette période-là, que ce soit les hôtels luxueux, les hôtels plus modestes, les gîtes. Et vous avez de plus en plus d'Alsaciens qui louent des chambres chez eux ou même la totalité de leur logement parce qu'évidemment, ça met un peu de beurre dans les épinards pour la fin d'année. Comme on dit. C'est plutôt une clientèle française ou aussi étrangère ? Un peu les deux, en fait. Il y a des réservations qui ont commencé dès l'année dernière et qui se sont vraiment intensifiées en août. Elles viennent aussi des États-Unis, je le disais, il y a des Américains. Il y a nos voisins allemands et suisses qui sont évidemment très nombreux. La grosse surprise, c'est l'Espagne, parce qu'il y a quand même 16 vols low cost par semaine entre l'Espagne et l'Alsace. Donc énormément, déjà l'année dernière et encore cette année, beaucoup de touristes espagnols. Et puis côté français, la SNCF a prévu près de 30 000 places supplémentaires de TGV entre Paris et l'Alsace. Et pour ceux qui nous regardent, qui veulent, après tout ce que vous avez dit, quand même aller en Alsace, mais sans exploser le budget, est-ce qu'il y a des petites astuces ? Alors, il y a de plus en plus de visiteurs qui dorment dans les villages alentours. Par exemple, désolée si je me trompe dans la prononciation, mais Ostwald, Wasselonne ou encore Ensisheim. C'est pas mal. C'est bien. Non, je valide. C'est bien. J'ai essayé de faire au mieux. Donc, on dort dans ces petits villages, c'est moins cher. Et en plus, il y a des navettes qui vous emmènent sur les marchés. Mais il y a beaucoup de Franciliens qui feront l'aller-retour en TGV dans la journée, histoire d'en profiter. Je vous donne quand même les dates. Strasbourg lance les festivités le 26 novembre et Colmar démarre un jour plus tôt. Dépêchez-vous si jamais vous voulez encore y aller. La magie de Noël a un coût quand même. Merci Hélène. Et n'oublions pas la Saint-Nicolas à Nancy le 6 décembre. Bien sûr. C'est fini la chronique sur Noël. On revient demain peut-être.